Hello la team, j'espère que ça va chez vous. Quant à moi, je me porte super bien. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de story time encore. Je vais vous raconter, vous relater une scène que j'ai vécue en Russie, comment je m'étais fait agresser dans la rue. Restez connectés parce que c'est juste après. Même plus comment faut s'y prendre pour lui offrir un cadeau comme face à Cana. Il faut éliminer ces microbes. Avant de commencer la vidéo, je vais vous parler de l'agence CG Consulting, qui est une agence qui aide les étudiants dans leur demande de visa. Étudiants, que ce soit en Russie, que ce soit en France, n'hésitez pas à nous contacter via commentaire YouTube, via Instagram, et vous pouvez nous contacter par mail. On répond à vos questions, on vous assiste dans vos procédures de demande de visa, traduction, conseils, hébergement et toute autre préoccupation en rapport avec le voyage, les études, les conseils et même l'intégration ou la vie après avoir obtenu le visa. Moi, j'ai fait mes études dans la ville d'Ekaterinbourg. Ekaterinbourg qui est une des plus grandes villes de la Russie. C'est, je crois, la 3e ou la 4e métropole russe. Donc, en termes de communauté noire, c'est récemment que la communauté noire s'est agrandie dans cette ville parce que au tout début, les Noirs n'étaient pas nombreux. Ils étaient une minorité. Donc, comprenez que les actes racistes, c'était normal de les rencontrer au début parce qu'il n'y avait pas... Les Russes, il y avait pas assez de Noirs. C'est normal, vous êtes dans une ville, il y a des Noirs qui viennent, des gens qui n'ont jamais vu des Noirs, ils sont étonnés. Ça peut vous toucher, ça veut faire une photo avec vous. Ça veut connaître vos origines, connaître l'histoire de votre civilisation. Beaucoup de choses. Et c'est au fur et à mesure que les étudiants noirs arrivent à Ekaterinbourg et dans d'autres villes comme Tchelabensk, que les Russes, ils s'habituent. Ils comprennent que ils doivent s'y faire en fait, ils doivent vivre avec ça. Et voilà, ne prenez pas cette histoire ou ne prenez pas le cas de racisme de quelqu'un pour en faire de ça une généralité ou pour vous faire un jugement sur les Russes ou sur le pays. Non, comme j'ai dit, le racisme il existe partout. Autant qu'il y en a en Russie, en France, en Belgique, en Italie, partout il existe. C'est à vous de faire attention comment marcher, c'est à vous de cerner les gens qui sont face à vous, leur mentalité, leur comportement, de savoir comment les aborder, savoir quel langage tenir face à eux. Quand on vient dans un pays, on s'adapte aux règles de ce pays. On ne vient pas avec nos habitudes pour pouvoir changer ou pouvoir imposer notre rythme de vie. On doit toujours s'accommoder aux manières aux habitudes des autres. Donc c'est important de savoir ça. Let's go pour la story time. Pour commencer, c'était je crois un après-midi, vu que moi je vivais au campus. Bon, j'avais 2 logements, je vivais au campus et je vivais aussi dans un appartement avec mes soeurs. Et là j'avais commandé un taxi parce que je m'étais rendue au campus pour récupérer quelques vêtements. Je devais repartir à l'appartement. J'avais commandé un Uber. Je commande le taxi, il arrive, il est surpris de me voir, de voir que c'est une noire qui a commandé le taxi. Il me regarde tout étonné et tout. J'ouvre la portière, évidemment, je monte dans le taxi et voilà, je mets ma ceinture de sécurité et il démarre, il s'en va. Il me demande, bon, je demande évidemment c'était l'adresse, il dit oui, on va. Ils ont souvent une habitude en Russie, les taximans, quand ils voient des Noirs, ils veulent souvent faire la conversation, connaître ton origine, ton pays, tout ça, d'où tu viens, pourquoi tu es venu en Russie. En fait, toute une curiosité qui les anime. Le gars, il voulait faire la conversation et moi, j'étais pas en état de parler, je voulais pas parler du tout. Je voulais pas parler, je lui ai dit en russe, je veux pas parler, parce qu'il parlait, je répondais pas. Il a commencé à me poser un tas de questions. Vous venez d'où? Pourquoi tu as choisi la Russie pour les études? Ça fait combien de temps que tu es ici? Qu'est-ce que tu étudies? Dans ton pays, c'est comment? Pourquoi tu t'es venu ici? Plein de questions. Et je répondais pas, évidemment, parce que je voulais pas parler. Je savais déjà qu'il allait me poser un tas de questions. Et même quand je suis montée dans le taxi, j'ai mis mes écouteurs parce que j'écoutais de la musique. Et j'ai vu à travers le rétroviseur, il y a rétroviseur à l'avant. J'ai vu que ils me regardaient, ils essayaient de parler avec moi, j'ai enlevé les écouteurs. Je lui ai demandé poliment, vous me parlez? Il me dit oui, comment tu t'appelles? Je lui dis
Je veux pas parler. Je lui dis sans doute que je veux pas parler. Il me dit pourquoi tu veux pas parler. Je dis parce que je veux pas parler, c'est tout. J'ai remis mes écouteurs et il a continué à parler tout seul. Moi, j'écoutais plus parce que j'avais de la musique dans les oreilles et tout. Et je crois qu'il restait 5 à 8 minutes peut-être de trajet comme ça. Il arrive en pleine route. Il stationne. Il dit je continue plus. Je dis pourquoi vous continuez plus? Il dit je vais pas arriver à votre adresse. Il va falloir payer le temps d'attente que j'ai fait pour vous attendre avant que vous ne puissiez monter dans le taxi. Je rappelle que je crois j'avais peut-être fait 5 minutes avant de chercher le taxi parce que il s'était trompé. Au lieu de venir devant la résidence, il était passé derrière la résidence. Donc il y avait 5 minutes comme ça qui étaient passées à le chercher et tout. Mais après ça c'était pas un souci parce que quand tu montes après si c'est par carte ça te facture directement le surplus. Donc je vois pas pourquoi pourquoi il se plaignait en fait. Je lui dis mais laissez-moi d'abord à ma destination, ensuite vu que le paiement c'est par carte bancaire, donc c'est forcément le prélèvement va passer. Mais non, faut payer. Mais non, moi je paye pour une espèce et je paye en carte bancaire, donc obligatoirement le prélèvement sera fait depuis ma carte bancaire. Il me dit non, je peux plus aller chez vous, je vous laisse ici. Je lui dis que moi je descends pas parce que vu que ma carte elle était connectée, donc que je descendais en plein milieu de trajet ou que il me laissait à ma destination ou qu'il me ramenait à ma résidence, le prélèvement allait passer automatiquement. Je lui ai dit non, moi je descends pas, laissez-moi à ma à mon adresse. Il a dit non, descendez, je ne vous emmène plus, descendez de mon véhicule. Je dis mais à cause d'un retard de combien de minutes qui va être prélevé, c'est pas comme si genre je payais en espèces et puis le prélèvement ne sera pas fait. Le prélèvement sera fait même si c'est 15 minutes que vous prélevez comme surplus, il n'y a pas de souci, le prélèvement sera fait. Il me dit non, descendez de mon véhicule. J'étais là, je parlais même plus en fait, j'étais assise comme ça à l'arrière du véhicule, j'étais assise comme ça. Genre j'étais dépassée en fait, j'étais assise comme ça. Je le regardais, mais là je fais comment, vu que j'ai ma carte bancaire qui est connectée, on va me prélever. Donc comme ça, si je dois descendre, remettez-moi la moitié ou je sais pas une partie en espèces, comme ça je prends un autre Uber. Il me dit non, je ne vous donne rien, descendez de mon véhicule. Je ne suis pas descendue, je suis restée assise comme ça. Parce que j'étais tellement dépassée, ça m'a tellement dépassée, j'étais restée assise comme ça. J'ai dit je descends pas, c'est la seule fois que je sortais que je descends pas. Déposez-moi à ma destination et ensuite on se sépare. Si vous voudriez, je ne vous commanderai plus jamais. Je vais vous rayer de ma liste, je sais pas, de conducteurs. Je vous commanderai plus jamais. Je dis descendez. Je dis je descends pas. Ensuite il ose la portière, il me tire. Il me tirait avec toute la brutalité. Et cette demi m'a pris comme ça parce que j'étais au coin côté chauffeur. Donc lui il est passé de l'autre côté ouvrir. Il m'a tiré comme ça. Il y avait des gens autour. Il y avait des gens, aucune personne n'est venue demander que mais monsieur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous traitez la fille comme ça? Aucune personne. Il y a même une voiture de la police qui est passée. Il est venu me tirer. Il m'a pris, vu que j'avais, je crois, un sac de magasin et tout. Il a tiré mon sac, il a jeté comme ça dehors. J'étais terrifiée. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? Parce que j'ai dit que je ne descends pas, que vous m'agressez comme ça, monsieur. Oh non, descendez de ma voiture. Après, il me dit non. Il m'appelle en russe noir, quoi, Charmy. Genre, il parlait très mal en fait. Des termes un peu racistes, quoi. Il employait des termes un peu racistes. Genre pour dire, sale fille noire, descend de mon véhicule et tout. J'étais descendue. J'étais pas descendue de moi-même, moi j'étais descendue parce qu'il me tirait. Et vu que après, lorsqu'il m'a tiré, j'avais attrapé, je crois, sa chemise. Parce que moi, j'étais déjà énervée, j'étais remontée. J'avais attrapé sa chemise. Que monsieur, pourquoi vous m'agressez? J'avais attrapé sa chemise. J'avais attrapé sa chemise. J'avais attrapé sa chemise. Je crois qu'il m'avait mis, je sais pas si c'était une gifle ou quoi, un truc à l'œil. En tout cas, mon œil était enflé. Je m'étais blessée de la bouche également. J'étais en larmes parce que j'étais traumatisée. J'étais en larmes. J'ai commencé à pleurer. Quand il me sort de son véhicule, il démarre le véhicule, il s'en va. Il me laisse en plein milieu de trajet comme ça. Je suis restée là. Heureusement que j'avais un peu de batterie. J'ai commandé un taxi. Je suis rentrée chez moi. Et là, j'ai pris ma soeur.
Nous sommes allés à la police la plus proche. Tel que j'étais, hein, genre avec l'égratignure qui m'avait laissé, avec le sang qui coulait et tout, nous étions allés à la police. Arrivé à la police, on a porté plainte et tout. On a porté plainte. Le monsieur de la police a dit, bon, on va mener les enquêtes parce qu'en Russie, il y a des caméras de surveillance partout. Donc, obligatoirement, il y avait l'enregistrement. Ils ont dit, ils vont convoquer le monsieur. J'ai fait également le rapport à Uber et tout, pour dire que je me suis fait agresser par leur chauffeur. J'ai détaillé les faits. Voilà, il ne m'a pas déposé à destination. Il a fait ça. Et après, je sais pas, au niveau de Uber, je sais pas la décision qu'ils avaient prise. Mais au niveau de la police, on a porté plainte. Mais c'était sans suite, la plainte. Sans suite, parce que dès l'instant que ma soeur et moi, on a quitté le poste de police, jusqu'à présent, je vous jure, on n'a plus jamais eu de nouvelles, ni de la police, ni du monsieur. Ils ne nous ont jamais appelé pour dire que oui, on a confronté le monsieur, on a fait ceci, voici sa version et tout. Rien. J'étais allée à la police en larmes. J'étais allée à la police avec les blessures. J'étais allée à la police bien froissée, avec mes vêtements bien sales. Jusqu'à présent, au jour où je vous parle, la police ne m'a jamais appelé pour me dire, mademoiselle, voici, on a interpellé le monsieur, voici sa version des faits, voici rien du tout. Et voilà, j'étais traumatisée. Il m'avait mis un coup à l'œil et un autre au niveau de la bouche parce que mon œil il était enflé, ma bouche est saignée. Et voilà, la police n'avait rien fait. Voilà les amis, c'était le premier cas que j'avais eu comme ça. Je sais pas s'il faut appeler ça du racisme ou il faut appeler ça, je sais pas. Je sais pas comment il faut appeler, mais je tenais à vous partager cette petite expérience. Après, j'en ai connu des beaux jours aussi, des très bons moments également. Je vous ferai également les story time de mes meilleurs moments en Russie. Mais ça, c'est juste un mauvais souvenir que j'ai gardé pour moi, qui m'avait vraiment traumatisé parce que j'avais pas compris pourquoi le monsieur avait agi comme ça. Et pourquoi non plus la police russe n'a jamais rien fait par rapport à ma plainte, j'avais pas compris et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. On se dit à une prochaine. Restez connectés, partagez, likez la vidéo. Abonnez-vous à mon Instagram et surtout, pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide pour les études, visa France ou Russie, contactez-nous. On vous aide dans votre procédure et garantie à 100%. Merci.